Bonjour à tous, probabilité épisode 5, analyse combinatoire, dénombrement. Dénombrement, mais quel rapport avec les probabilités? En situation d'équiprobabilité, la probabilité de l'événement A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga, d'où l'importance du dénombrement. Allons-y, fonçons. Pas si vite, il nous faut quelques prérequis. Si vous avez besoin de rappels sur les ensembles, les sous-ensembles, la notion d'ensemble vide, vous pouvez regarder l'épisode 4 de la série 5 minutes pour comprendre, la théorie naïve des ensembles, première partie. Si vous avez quelques oublis par rapport à l'ensemble des parties, vous pouvez regarder l'épisode 4.2 de la série 5 minutes pour comprendre, la théorie naïve des ensembles, deuxième partie. Enfin, si vous voulez quelques rappels sur la notion d'application, d'injection, de bijection, vous pouvez regarder l'épisode 1 de la série 5 minutes pour comprendre, les bijections. Mais au fait, le dénombrement, c'est quoi au juste? Dénombrer, c'est compter le nombre d'éléments d'une collection d'objets. Et l'analyse combinatoire, pour certains auteurs, les deux termes sont synonymes. Vraiment, dénombrement égale analyse combinatoire? Dans cette vidéo, nous ferons la différence. Nous considérons qu'on appelle dénombrement le fait de déterminer le nombre d'éléments d'un ensemble fini. Et l'analyse combinatoire sera le fait de déterminer le nombre d'éléments d'une collection, une liste, un arrangement, une combinaison, etc. Première partie, dénombrement. Dans un ensemble fini, le cardinal est égal au nombre d'éléments de cet ensemble. Oui, mais alors pourquoi deux termes? Pourquoi parle-t-on de cardinal et de nombre d'éléments, puisque a priori c'est pareil? Car certains ensembles sont infinis. Il nous faut donc un outil conceptuel plus puissant que la simple notion de nombre d'éléments. Cet outil, c'est l'équipotence. Définition. On dit que deux ensembles E et F sont équipotents s'il existe une bijection de E sur F. Rappelez-vous, dans l'épisode 1 de la série 5 minutes pour comprendre sur les bijections. Une bijection consistait à donner un bonbon et un seul à chaque enfant. Chaque enfant recevait un bonbon et un seul. On disait que l'ensemble des bonbons et l'ensemble des enfants étaient équipotents. Nous pouvons alors définir la notion d'ensemble fini. Définition, soit E un ensemble. On dit que E est un ensemble fini s'il est vide ou s'il est équipotent à l'intervalle d'entiers 1 à n, avec n appartenant à n privé de 0. Petit n est appelé cardinal de E, on le note card de E, ou E entre barres, ou dièse E. Et par convention, le cardinal de l'ensemble vide vaut 0. Et maintenant la notion d'ensemble dénombrable. Définition. Soit E un ensemble, on dit que E est un ensemble, sous-entendu infini dénombrable, s'il est équipotent à n. Remarque, l'ensemble 2Z est dénombrable. L'ensemble R n'est pas dénombrable, et l'ensemble des nombres complexes n'est pas non plus dénombrable. L'ensemble des nombres réels et l'ensemble des nombres complexes sont des ensembles infinis, indénombrables. Parfois, pour compter le nombre d'éléments d'un ensemble, il est plus simple de passer par un autre ensemble. Principe du dénombrement. Soit E un ensemble fini non vide, et soit F un ensemble. S'il existe une bijection de E sur F, alors F est fini et de même cardinal que E. Le principe d'addition est très utilisé en probabilité. Principe d'addition, première version. Soit A et B deux ensembles finis et disjoints. Alors A union B est fini, et le cardinal de A union B est égal au cardinal de A plus le cardinal de B. Deuxième version, soit AI pour I variant de 1 à P, P supérieur ou égal à 2, une famille d'ensembles finis 2 à 2 disjoints. Alors A1, union A2, union 3 petits points, union à P est fini, et le cardinal de l'union de I égale 1 à P des AI, c'est la somme de I égale 1 à P des cardinaux des ensembles A indice I. Corollaire, soit AI pour I variant de 1 à P avec P supérieur ou égal à 2, une partition de E. Alors le cardinal de E est égal à la somme pour I variant de 1 à P des cardinaux des A indice I. Le principe de multiplication est également très employé en calcul de probabilité. Principe de multiplication, première version. Soit A et B deux ensembles finis. Alors le produit cartésien de A par B est fini, et le cardinal de A croix B est égal au cardinal de A multiplié par le cardinal de B. Deuxième version du principe de multiplication, soit EI pour I variant de 1 à P, une famille d'ensembles finis. Alors le cardinal du produit cartésien E1 croix E2 croix jusqu'à EP est égal au produit pour I variant de 1 à P des cardinaux des E indice I. En particulier, le cardinal de E croix E croix E croix E P fois est égal au cardinal de E puissance P. Et si les ensembles ne sont pas disjoints,
Que devient la formule cardinale de A union B égale cardinal de A plus cardinal de B? On dispose de la formule du crible, dite aussi formule de Poincaré ou encore formule du crible de Poincaré. Formule du crible de Poincaré pour deux ensembles, soit A et B, deux ensembles finis. Alors le cardinal de A union B est égal au cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Et pour trois ensembles, combien vaut le cardinal de A union B union C? Formule du crible pour trois ensembles, soit A, B et C, trois ensembles finis. Alors le cardinal de A union B union C est égal à la somme des cardinaux des trois ensembles, c'est-à-dire cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de C, moins, comme on pouvait s'en douter, le cardinal de A inter B, moins le cardinal de A inter C, moins le cardinal de B inter C, mais attention, plus le cardinal de A inter B inter C. Comment compter le nombre de parties d'un ensemble? Combien vaut le cardinal de l'ensemble des parties de E? Proposition, soit E un ensemble fini de cardinal petit n. Alors l'ensemble des parties de E est fini, et le cardinal de l'ensemble des parties vaut 2 puissance n. Les ensembles sont des collections d'objets non ordonnés et sans répétition. Ainsi l'ensemble qui contient les éléments 1, 2, 3 est égal à l'ensemble 3, 2, 1, et l'ensemble 3, 3, 1, 2 désigne encore le même ensemble. Et si l'on souhaite tenir compte de l'ordre, si l'on veut répéter un élément, c'est là que va intervenir l'analyse combinatoire. Deuxième partie, analyse combinatoire. Partant d'un ensemble E contenant n éléments, nous allons fabriquer une collection de P objets. Nous allons distinguer 5 situations différentes. Selon les cas, la collection sera ordonnée et admettra ou non des répétitions. Une collection non ordonnée et qui n'admet pas de répétition est appelée P-combinaison. Une collection non ordonnée et qui admet des répétitions s'appelle une P-combinaison avec répétition. Une collection ordonnée qui n'admet pas de répétition s'appelle un P-arrangement. Si la collection contient autant d'éléments que l'ensemble de départ, on appelle cela une permutation. Enfin, si la collection est à la fois ordonnée et admet des répétitions, elle s'appelle une P-liste. Une P-combinaison est donc une partie à P éléments d'un ensemble. Exemple, une main au poker, l'ordre ne compte pas et il ne peut y avoir de répétition. Définition, soit E un ensemble fini de cardinal petit n. On appelle P-combinaison toute partie de E à P éléments. Autre exemple, le tirage du loto, l'ordre ne compte pas, il ne peut pas y avoir de répétition. Théorème, soit E un ensemble fini de cardinal petit n. Le nombre de P combinaisons de E est égal à P parmi n et vaut factoriel n divisé par factoriel P multiplié par factoriel n moins P. Passons au deuxième cas. P combinaison avec répétition. Si l'on veut qu'il y ait des répétitions, on ne peut plus utiliser la notion d'ensemble, comme dans la première situation. Définition, soit E un ensemble fini de cardinal petit n. On appelle P combinaison avec répétition toute collection non ordonnée d'éléments de E non nécessairement distincts les uns des autres. Une P combinaison avec répétition peut se noter entre crochets, comme dans l'exemple AB, AC. Le fait de jeter simultanément 3 dés peut être représenté par une P combinaison avec répétition. Ici, nous avons obtenu un 1-5, mais c'est pareil que 1-5-1 ou encore 5-1-1. Le jeu de domino constitue un autre cas de P combinaison avec répétition. Chaque domino est une 2 combinaison avec répétition de l'ensemble blanc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Théorème, soit E un ensemble fini de cardinal petit n. Le nombre de P combinaisons avec répétition de E est égal à un nombre qui se note gamma np équivaut P parmi n plus 1 moins 1. Troisième cas possible, les P arrangements. C'est le cas du tiercé, si l'on veut tenir compte de l'ordre et qu'il n'y a pas répétition. Définition, soit E un ensemble fini de cardinal petit n. On appelle P arrangement toute collection ordonnée de P éléments de E distincts les uns des autres. Il est d'usage de noter les P arrangements sous la forme d'une liste entre parenthèses. Un exemple, on tire successivement 3 boules sans remise. Dans notre exemple, nous obtenons 3, 2 et 7. Comme on tire les boules successivement, et non pas simultanément, on peut tenir compte de l'ordre. Ici, 3, 2, 7 n'est pas pareil que 3, 7, 2. Théorème, soit E un ensemble fini de cardinal petit n. Le nombre de P arrangements avec P inférieur ou égal à n de E est égal à ANP et vaut factoriel n sur factoriel n moins P.
Théorème, soit EF, deux ensembles finis de cardinaux respectifs P et N. Alors le nombre d'applications injectives de E vers F est égal à ANP et vaut factoriel N sur factoriel N-P. Un P-arrangement peut donc être vu comme une application injective d'un ensemble E vers un ensemble F. Voici un exemple. L'ensemble 1, 2, 3 est relié à l'ensemble ABCD via une application injective. Nous obtenons ici le 3 arrangement CAD. Un autre exemple, un cas très particulier, le cas du zéro arrangement, une liste vide. Quatrième situation possible, le cas des permutations. On souhaite ranger des livres sur une étagère. Le nombre de possibilités est un n arrangement, c'est-à-dire une permutation. Définition et théorème. Soit E un ensemble fini de cardinal petit n. On appelle permutation tout n arrangements sur E. Une permutation peut être vue comme une bijection de l'intervalle d'entier 1n sur E. Voici un exemple. La permutation CB-DA. Théorème, soit EF deux ensembles finis de même cardinal petit n. Alors le nombre de bijections de E sur F est donné par factoriel n. Soit E un ensemble fini non vide de cardinal petit n. Alors le nombre de permutations de E est donné par factoriel n. Cinquième cas possible, les P-listes. Aucune des collections déjà étudiées nous permet de représenter les combinaisons d'un cadenas, puisqu'il nous faut une collection qui est ordonnée et qui admet les répétitions. Définition. Soit E un ensemble fini de cardinal petit n. On appelle P-liste tout P-uplet de E, c'est-à-dire des objets de la forme x1, x2 jusqu'à xp, avec quel que soit i appartenant à l'intervalle d'entier 1p, xi appartient à E. Remarque, une P-liste peut être vue comme une application de l'intervalle d'entier 1p vers E. En voici un exemple. L'ensemble de départ, 1, 2, 3, est relié à l'ensemble d'arrivée ABCDE. Nous obtenons la 3-liste BCC. Théorème. Soit E un ensemble fini de cardinal petit n, soit petit p un entier naturel non nul, alors le nombre de P-listes que l'on peut former avec des éléments de E est donné par n puissance p. Terminons cette partie avec le calcul du nombre d'anagrammes. Proposition. Le nombre d'anagrammes d'un mot de n lettres comportant pi fois, avec i variant de 1 à m, la lettre A indice i est donné par factoriel n divisé par factoriel p1 fois factoriel p2 jusqu'à factoriel pn. Exemple, le mot radar. Dans le mot radar, la lettre R est présente 2 fois et la lettre A est présente également 2 fois. Le nombre d'anagrammes que l'on peut former à partir des lettres du mot radar est donc donné par factoriel 5 divisé par factoriel 2 multiplié par factoriel 2. Tout calcul fait, on obtient 30 possibilités. Il y a donc 30 anagrammes possibles à partir des lettres du mot radar. Et voilà, c'est fini. Non. Nous allons maintenant détailler le coefficient binomial. Le coefficient binomial correspond au P combinaison, P parmi n. Nous allons donner quelques formules supplémentaires. Troisième partie, coefficient binomial. Coefficient binomial, c'est le nombre de façons de choisir P objets distincts parmi un ensemble de n éléments. On ne tient pas compte de l'ordre et il ne peut y avoir de répétition. C'est donc le nombre de sous-ensembles de P éléments que l'on peut construire sur un ensemble de n éléments. Voici quelques définitions et valeurs à connaître, soit n appartenant à n privé de 0 et k appartenant à z. Alors P parmi n est égal à 0 si P est plus grand que n. P parmi n est égal à 0 si P est négatif. Et enfin, définition classique, P parmi n est égal à factoriel n divisé par factoriel p, factoriel n-p, si P est compris entre 0 et n. Quelques formules pratiques. En général, pour calculer P parmi n, on effectue l'opération suivante, n-1 jusqu'à n-p plus 1, le tout divisé par factoriel p. Par ailleurs, certaines valeurs de P parmi n sont à connaître par cœur, ou à retrouver facilement en se souvenant que P parmi n, c'est le nombre de sous-ensembles à P éléments que l'on peut former dans un ensemble de n éléments. Ainsi, 0 parmi n est égal à 1, puisque seul l'ensemble vide correspond. De même, n parmi n correspond à 1, puisqu'on ne peut former qu'un seul ensemble de n éléments à partir d'un ensemble de n éléments. De même, 1 parmi n, c'est le nombre de singletons que l'on peut fabriquer dans un ensemble à n éléments. Il y en a n. Il est par ailleurs conseillé de connaître par cœur, ou de retrouver rapidement, 2 parmi n, c'est nn-1, le tout divisé par 2. Il faut aussi connaître des propriétés relatives au coefficient binomial. Formule de symétrie, P parmi n est égal à n-p parmi n. Formule du pion, P parmi n, c'est n sur P multiplié par P-1 parmi n-1. La formule du triangle de Pascal revient très souvent dans les exercices. P parmi n,
c'est P-1 parmi N-1 plus P parmi N-1. Ou encore, P plus 1 parmi N plus 1 égale P parmi N plus P plus 1 parmi N. Une formule qui n'a pas de nom est appelée par certains auteurs petite formule. Si P est supérieur ou égal à 1, alors P multiplié par P parmi N est égal à N multiplié par P-1 parmi N-1. Si P est supérieur ou égal à 2, P fois P-1 multiplié par P parmi N est égal à N fois N-1 multiplié par P-2 parmi N-2. La formule du binôme est évidemment à connaître par cœur. A plus B puissance N est égal à somme de K égale 0 à N des P parmi N, AK, B puissance N-K. La formule de Vandermonde n'est pas au programme de toutes les filières. Lorsqu'elle ne figure pas au programme, elle fait souvent l'objet d'un exercice. Si N appartient à l'intervalle d'entiers 0 A plus B, alors somme de K égale 0 à N des K parmi N, N-K parmi B, est égale à N parmi A plus B. Et en particulier, la somme de K égale 0 des K parmi N au carré est égale à N parmi 2N. Alors cette fois-ci, c'est bien terminé. Oui, cette fois-ci, c'est bien terminé et nous voici prêts pour le prochain épisode. Dans le prochain épisode, nous aborderons la notion de variable aléatoire et nous franchirons un nouveau pas dans la connaissance des probabilités. Les variables aléatoires font faire un saut considérable dans la prise en compte des phénomènes aléatoires. Si vous avez aimé cette présentation et que vous souhaitez aider la chaîne Math+1, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner justement à la chaîne Math+1, partager cet épisode sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Retrouvez la chaîne sur Facebook, profil Math+1, sur Instagram ou encore sur Twitter. Merci et à bientôt pour le prochain épisode consacré à la théorie des probabilités.